Streamellement. SigoStream is now live. Streaming elle let loose, Vietnam, elle let loose, Vietnam. Le nouveau FPS guerre vaut-il le coup? Accès gratuit. Ok, bonjour à tous les amis. On est sur I Let Loose Vietnam. Comme vous pouvez le voir. Alors, actuellement il est gratuit. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, cinématique de départ. Non. Alors, mode plein écran. Pénétrer, non. Ah, ok. Qualité générale personnalisée. CRT. DLSS. Qualité. Équilibrée. Match qualité. Génération d'image. 3. Et en droite. Ok, on va laisser comme ça. Yes. Les conseils. Il est un peu fort le son du jeu, je sais pas. Activer, merci les souris. Menu principal, chat. Et ok. Ok, micro. Brisé. Non, on va voir ce que ça donne. Let Loose, ça fait longtemps que j'ai joué sur PS5. Je l'avais pas racheté quand j'ai monté mon PC. Donc je sais pas ce que ça donne. Alors. Welcome to Vietnam and basic training. Here you will learn the fundamentals of jungle warfare. Head to the obstacle course to get started. Par contre là il est fort. Ah d'accord, il se baisse avec Z. Oh là, la configuration des touches, c'est pas ça du tout. Configurer les touches là. Options. Commande. Non, j'ai pas manette, moi. Touche. Chat K. Ok. Infanterie. Avancer. Reculer. Aller à gauche. Aller à droite. S'accroupir. Non. Non. Non, je veux pas ça. Ah, il veut pas. Sprinter mage. Regarde à droite. Ok. Pencher. Gauche. Pencher droite. C'est bon ça déjà. Recharger R. Ok. On va le faire. On sait jamais. Tirer. Souris. Viser. Corps à corps. Bien, corps à corps. Oh, ça fait loin. C'est à viser. Ah, je gauche. Ok. On va tirer, lever.
Je peux faire X. Il va pivoter la structure à gauche. Équipement. Bon, on va commencer comme ça. On verra ce que ça donne. Ah ouais, ça va. Ah, il est toujours en train de baisser. Il se baisse, sérieux? Pourquoi il se baisse là? Je ne demande pas de se baisser. Hein. Ah, il est resté sur W, ok. Ok. Touche. Normalement, je mets tout le temps sur ma souris, moi. Se baisser. Laisser souffler. Ok. Bien. S'allonger. Ok. Et s'accomplir. Contrôle gauche. C'est chiant ça qu'on puisse pas mettre sur la souris. Ah si, ici. Voilà. Merde, j'ai appliqué, merde. Ah, il l'a pris, c'est bon. On peut voir cette fois-ci. Voilà. Let's go over movement. Sprint through the course, crouch under obstacles, and vault over walls. Bien déjà. On a des dégâts sur les tirs barbelés. Climb the ladder. Use it to reach vantage points on the battlefield. Monter. Allez. Now, walk off the ledge to drop down. Use the bandage to heal yourself when wounded. On peut nager maintenant, parce qu'avant on coulait. Hein. On nage maintenant. Ah ça c'est bien ça. On peut enfin... Ah ouais d'accord. Hémorragie, j'ai l'hémorragie. Par contre le son Swim est and trop fort. dive through this next area of the course. Swim to get across waterways and dive to avoid obstacles and enemy sights. Ok. Le son, option. Audio. Fil sonore, interface. Impact. Fil sonore. Ouais. Portée dynamique. Mode nuit, cinématique. Audio à plan. Système d'info, stéréo, surround. Ok. You can only hold your breath underwater for so long. Nager, mais je vais nager mon gros. Oh, oh. Plonger. Je passe dessous. Je passe dessous. Plonger. Ok. Glisser. Jump over the obstacle ahead.
bayonet is a powerful melee attachment that can be equipped to your weapon. Do this now and attack the dummy ahead. Puis la baïonnette. Verrouillage. Puis baïonnette, il me le donne pas. Okay. Con quoi. Ça marche pas. Puis baïonnette, ah, je vais aller chercher dans les options. Stop. Touche. Artillerie, pilote. Infanterie. Pas vu ça. Diviser. Équipé. Mode de tir. Non, c'est pas ça. Artillerie. Non, c'est pas ça non plus. Ok. Pas d'armes sur moi. Ça me le donne pas. Dommage gauche. Ouais, bah il est compliqué là. En courant. Ah mais ça c'est le couteau, je veux pas le couteau. Carnet, jumelle, grenade. Il y a une arme à prendre ou quoi là, quelque part? Construction. Ah le tuto lui, hein, avec les QWERTY ça va, mais avec les AZERTY difficile de placer. Lesquels j'appuie sur E, j'ai pas les armes. Génial. Je viens de pas les touches. Hein. Non, il y a rien. Ah bah évident. Ok. Baïonnette, ok. Il y a une baïonnette avec ton canon. Baïonnette. Ah mais baïonnette. C'est pas ça. When you're aiming down sights, you can lean left or right to peek around corners without exposing yourself fully. When you're up close, a quick swing can take out an enemy before they even know you're there. Ça serait bien de pouvoir ne pas être obligé de rester appuyé sur se placer à droite du mur. Je suis à droite. Going prone keeps your head low. Use it to crawl under barriers or avoid getting hit. Allongé à plat ventre. J'étais à terre.
pas venir. Apparemment, je peux pas me soigner comme ça. How Let Loose is built around the command structure. Unit members follow their unit leader. Unit leaders take orders from the commander. Communication wins battles. There are 3 radio channels. Unit communicates with your unit members, proximity with teammates nearby, and unit leaders have the leadership channel to speak to other unit leaders and the commander. Compliqué de la baïonnette là, c'est aussi. Hein. Utiliser le canal, putain, communication à l'aide du radio. Le canal. X. Oui. Et le canal de commandement pouvoir. Option. Touche. Parler CB. Hein, change. H. Okay. Allez, activer le chat. C'est pas ça non plus, putain. Je vais désactiver le chat d'unité. Tableau. Chat d'équipe. X. Ah d'accord. Ouais, faut que je me trouve une touche. Début. Radio unité, le changer. F. Parler, ok. H. Ok. Alors. Open the tactical map. La carte. This is the tactical map. Use it to coordinate tactics with your fellow soldiers and keep track of the battle as it unfolds. Referring to the grid, icons and non-verbal markers are just some of the tools that can be utilised to support effective communication. Une poche, ok. Les joueurs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Retour. Dans le zoom. Déjà, la carte est plus... Ouais, elle est mieux qu'avant sur Allez-vous. En tout cas, le souvenir. On met la carte. These are all the different structures that can be placed during the battle. Squads use these structures to redeploy and get back into the fight. The placement of these structures wins battles. Outflank and dominate the enemy. The field pad allows you to build spawns across the battlefield. Equip it now to place an outpost. This allows your team to quickly deploy to the field. Passer l'avant-poste. Ton droit. Passe ici. On doit la mettre. Placer avant-poste. Ouais, d'accord, mais à quel endroit? C'est gentil, toi. Oui. Alors, pivoter à gauche, à droite, placer un poste. Bouton gauche. Souris, je veux bien. Ah, mais je peux pas aller là-bas. Mettre ici ou quoi?
Ah ok, là-bas. Now, climb the ladder to the next move marker. C'est bien le tuto. Alors le marqueur. Je vais mettre debout, ce sera mieux quand même. Oui. When words aren't fast enough, you can use a non-verbal communication marker to indicate different types of danger. Give it a go and mark the infantry targets ahead. Let's go over combat. Aim down the sights to improve accuracy. Shoot at targets ahead, aiming for the helmet to guarantee an instant kill. Running out of munitions in the heat of battle can be costly, so resupply from the ammo boxes if you need.
climb back down the ladder and move to the next location. Grenades are a powerful explosive item. Equip one now and throw it towards the enemies. Now let's learn the fundamentals of capture points. Head over to the next move marker.
capture point is one of the main objectives that both teams fight for control. A capture point is under a team's control when their numbers exceed that of their enemies. The team that controls the capture point has ownership over map territory. These are known as sectors, and they dictate the flow of the battle. Now move inside the hard capture radius of the capture point. This is the most important location for contesting the objective. The capture point is contested. Neutralise all the enemies to start capturing the point. You've found an enemy garrison. Dismantle it to prevent enemies from redeploying and contesting the point. Good job, you've captured your first capture point. Check the map and observe the territory you've just claimed from the enemy. Well done, you've successfully completed your training. Welcome to Squad Leader Training. Here you will learn about the different types of spawn structures that can be utilised in a battle, including their strategic advantages and limitations. As an MVA squad leader, you will also learn how to build and utilise a tunnel network. Now, let's open the tactical map. Before we start, it's important to understand sectors and territory. Highlighted on the tactical map is the capture point, which consists of a 2x2 grid square called the soft capture, and within it, a smaller circle known as the hard capture. The team that controls the capture point has control over sector territory. There are several types of territory, including neutral, friendly, unlocked, and locked enemy territory. Now, close the tactical map. The outpost is a spawn structure specific to your squad. With a shorter redeploy wave, it's the quickest of all spawn structures. Use it to keep your squad together and redeploy quickly into the battle. The outpost is the only spawn structure that can be built in neutral territory, and it doesn't cost any supplies to place. Observe the capture point being seized by our team and the territory changing from neutral to friendly. Friendly territory allows squad leaders and the commander to place garrisons at a lower supply cost. Now, close the tactical map again. Garrisons, unlike outposts, aren't limited to a single squad. Instead, they allow the entire team to deploy on them. The garrison costs less to place in friendly territory, and supplies can be provided by a specialist player, support vehicles, and a supply drop called in by the commander. Build a garrison in the highlighted area. A tunnel is a special kind of structure used by the NBA to build a network of rapid deploy locations. Build one now in the highlighted area.
Observe the capture point being seized by the enemy team and the territory changing from friendly to unlocked enemy territory. Because our team lost the territory, all spawn structures we've placed have been destroyed. While spawns can still be placed within unlocked enemy territory, doing so requires a higher supply cost. However, in locked enemy territory, such as columns G through J, no spawns and tunnel structures can be placed in those sectors. Now, close the tactical map once more. Let's place a new garrison. It costs more to place garrisons in unlocked enemy territory. It's important to remember that garrisons need to be placed at least 200 meters away from each other. NVA garrisons can also be connected to tunnels. It's time to build your first tunnel network. Open the tactical map. Command has placed a tunnel in E5. First, select the tunnel icon, then select the garrison we just built to make a connection. Flatobiki SM. Et viewers stream bout. Com. We can now fast travel using the tunnel network. Start by entering the garrison. The time it takes to travel varies based on the distance between the two structures. Dismantling a tunnel or spawn structure will remove the placement cooldown and will free up space for the commander and squad leaders to place other structures of their own. It will also break any tunnel connections made previously. It's time to build a larger tunnel network. Open the tactical map again and let's get started. Remember,
Only the NVA commander and squad leaders can connect and disconnect tunnels. The distance between the two structures is limited, and garrisons can only connect to tunnels and not each other. Well done, you have completed your training. Welcome to Specialist and Engineer Training. Specialist and Engineer players can work together to build structures that can reshape the battlefield. Let's start with learning about the Specialist role. Specialist players are essential as they can place supplies and ammunition for other teammates to utilise. A nearby teammate has requested explosive ammo. Get over there and supply them. An engineer has left a barricade blueprint along the road that needs to be built. Use the hammer in your loadout to finish constructing it. Any nearby teammates with a hammer can help speed up the building process as well. Great job, but we can do more. Upgrade the barricade to the next level. Certain structures, like the barricade and bunker, can be improved by using extra supplies. Once upgraded, they can withstand more damage and can even provide more cover at higher upgrade levels. A teammate's calling for supplies. Place them in the marked location. Supplies are the lifeblood of the team. With them, squad leaders can set up spawn points and engineers can build defences to help fortify your position. Your squad leader is requesting you redeploy as an engineer and help secure your team's defensive position. You are now playing as the engineer. From building defences like barbed wire and barricades, to repair and resupply stations for vehicles, the engineer is able to reshape the battlefield. Build a manpower node in the designated space.
You can use the wrench in your loadout to place the blueprint, then use the hammer to build it. This is one of 3 resource nodes that generate resources for the commander, allowing them to call in devastating offensive strikes, spawn in new vehicles for the team, and much more. Now, let's build up our defences to hold off future enemy attacks. Place some barbed wire in the highlighted area. Blowtorch in their loadout that can be used to repair damaged vehicles. Let's approach the nearby tank and help it out. Other engineers can assist in order to speed up repair time. As an engineer, you're also able to destroy enemy structures. You can interact with them, or go for the more explosive option and use a satchel charge. To start, let's approach the first barrier and dismantle it.
marked area and use the satchel charge to destroy the next barrier. When using the satchel, be sure to stand back. It has a large explosive radius. Congratulations, this concludes your training. Welcome to Grenadier and Machine Gunner training. There are a myriad of vehicles you'll come across on the battlefield, and some roles are designed to help take them out. We're starting with the Grenadier, a role that has access to explosive weaponry that can disrupt and destroy enemy armor and light vehicles. Equip the RPG to take down the tank ahead. It's important to consider armor thickness when aiming your attacks. The engine compartment at the rear of the tank has the least protection. Disabling the tracks will bring the tank to a crawl. Disabling its turret will weaken its offensive capabilities. Destroying its hull will wipe the tank out completely.
Great work! The Grenadier can also place mines that cause massive damage to enemies that trigger them. Let's place an AP mine in the road up ahead. Now it's time to learn a new role. Please redeploy and select the machine gunner role. You are now playing as the machine gunner. With access to a deployable MG with a large magazine, the machine gunner is excellent at suppressing the enemy and halting waves of attacks. First things first, an enemy boat is nearby and we need to deal with its driver and passengers. Mount your MG for improved accuracy and take them out. MGs are excellent at suppressing and killing the operators and passengers of lightly armored vehicles like the boat. Suppression blurs enemy vision and improves your chances at taking them out. Capable of suppressing and destroying enemy helicopters. Use the wrench to place it and the hammer to build it in the highlighted area. Now, enter the AA gun and shoot down the enemy chopper. The AA gun is the most effective at disrupting the helicopter's aerial dominance. Enough concentrated fire will bring one crashing down. You have successfully completed your training.
Welcome to Recon Training. The Recon Squad comprises of 2 roles, spotter and sniper. It's Recon's job to relay enemy sightings, neutralize threats, and disrupt enemy movements and resources behind enemy lines. Let's get started. Move to the marked location. You're playing the spotter, the acting leader of the Recon Squad. Let's start by placing an outpost. To do this, equip the field pad and place the outpost inside the designated area. This outpost can only be used by your squad when redeploying. Outposts placed by Recon squads are the only type of outpost that can be placed in locked enemy territory. Enemy forces have been spotted across the river. Move to the next marked location overlooking the bridge. Let's pinpoint where the enemy forces are located. Equip your flare gun. Aim and fire above the marked location. Good shot. Now open your tactical map and observe the flare's circular radius and the enemy positions that have been detected. Equip your binoculars and mark enemies with the correct non-verbal markers. Keep a lookout for enemy infantry, tank, and garrison targets. Well done. Now it's time to learn how to play as the sniper. In a battle scenario, you would be joined by another team member playing as the sniper, but this is training, so let's teach you the basics of playing sniper as well. First, we need to redeploy. Select the sniper role and then deploy on the outpost we placed down earlier. You're now in the sniper role. Follow orders from the spotter and use your sniper rifle to spot and eliminate enemy threats. Move back to the vantage point.
Now, neutralize all the enemy targets we spotted earlier. Aim down the sight and steady your aim before taking a shot. You must stop aiming down the sight to cycle the bolt between shots. So, take your time and be precise. Well done, you have successfully completed recon training. Welcome to mortar training. The mortar squad is made up of the observer, the support, and the gunner roles. You are the gunner, a key role of your squad. You have access to a wrench and hammer you can use to build the mortar and defend it. Let's start by building the mortar. The mortar is a powerful offensive weapon with a lot of range, but it's important you set it up in a good location where you're out of enemy sights and able to reach your targets. Now, let's redeploy as the observer where we can use the flare to scout for enemies for the squad. You are now the observer, leader of your squad. It's your job to locate enemies and provide effective communication and targets to your team. Let's locate some enemies. Equip your flare gun and aim towards the marker. Good job. Using your tactical map, you can see where the enemies are located. Now, let's enter the aimer seat. Here, you can line up the scope with the target and use the metric conversion chart to find the correct elevation.
Another marker has come in for us to target. Let's readjust and keep going. Well done! You have successfully completed mortar training. Welcome to Commander Training. It is your job to lead your team to victory by organising squads, placing spawns, and using resources to control the battlefield. Let's start by learning about Commander abilities. All of the Commander abilities can be found within the tactical map. They will depend on cooldowns and the available resources on the map, which is why it's important to have your squads build resource nodes. Resource nodes are important tools that generate materials for the commander, which can then be used to support the wider team through commander abilities. There are 3 types of nodes: manpower, munitions, and fuel. Up to 3 sets of each can be built, and this can only be done by an engineer. Coordinating with your team is vital to get the necessary resources flowing across the battlefield.
blue dots, or blueberries, are your friendly teammates. Beside them are the nodes and their respective icons. The circle around each node shows its area of effect. It is useful when placing them as a set of nodes, which provide more buffs when placed in proximity of one another. Once enough resources are generated, commander abilities can then be selected from the list and placed across the map. It helps to keep an eye on the territory ownership and the grid while placing them, as not all placements are valid. To start, let's call in a supply truck at the HQ for your team. Good job. The supply truck can be used to carry a large quantity of supplies from headquarters to the front lines, and can make multiple drops at a time. Returning it to a resupply station will restock it. Now, let's call in the supply drop. Great job. The supply drop is a great way of getting supplies quickly across the battlefield, and can be utilised by your team to get a wide network of spawns and structures set up. They can be used as many times as you need, respective of the cooldown between uses. Supplies are on the way. Let's place down a marker to let our team know and request they build a garrison there. Now, let's focus on attacking the enemy point. By using the recon ability, we can scout ahead to the next capture point to see what enemies await us. The ability covers an entire strip of the battlefield, and within that, you will see a snapshot of both enemy infantry and vehicle locations. See enemies on the tactical map. Let's call in a napalm strike to clear out the point. The napalm strike does massive damage across a wide area, but will harm friendlies as well as enemies, so use it wisely. Our territory is under attack. Let's place a defend marker on the friendly point to let our team know. Use the reinforced ability on the point to support our troops. This will bolster our team's presence on the ground and help us fight off the enemy. We are reclaiming our territory from the enemy. Let's return to capturing enemy territory. Place an attack marker over the enemy hard cap to let our team know where to go next. Now let's use an artillery strike to blast the enemy point before our team advances. The artillery strike is another offensive ability
that does a wide area of damage in multiple rounds. It costs less munitions to use than the napalm strike. Excellent. We're taking the point from the enemy. Well done. You've successfully completed commander training. Welcome to armor training. Enter the tank and start the engine. Ah ben je parle depuis 1 heure avec le micro éteint les amis. Bravo. Ah. Ah, je vous parle depuis que j'ai commencé le tuto pour rien. Non mais sérieux. Je vous parle depuis tout à l'heure. Pilote. The driver is responsible for getting the tank into the fight. Manually shift through the gears for precise control and speed over the vehicle. Maneuver your crew around the battlefield and get the better of the enemy. Start by getting familiar with the 4 forward gears and the single reverse gear. When you're ready, drive to the marked location. Je suppose que tout est... Ouais, je suis presque sûr. Non, ça s'est arrêté le moteur, c'est pas bon. Aïe aïe aïe. Option. Touche. Pilote. Ça démarrer le moteur. Ok, accélérer. Freiner. Pas bien. Vitesse supérieure. Voilà, je contrôle. Okay. Gauche, droite. Ah mais d'accord. Ça, je vais mettre... Pas de fumée, regarde, ok. Appliquer. Allez, on va voir. Pourquoi il me fait, il veut pas que j'avance? Attendez. Accélérer, démarrer, klaxonner. On est à gauche. Fumée. Ah bah d'accord, ça c'est pour l'avion. Siège. C'est le bordel, hein. Attendez, commande. On n'a pas la possibilité de mettre averti là. Non.
y a un truc qui fait que j'arrive pas à avancer. Ça m'ouvre le... Oui, mais ralentit la vitesse. Et à la droite. Ça marche à droite et à gauche. Le truc, c'est voilà. Comment je fais pour me sortir de ce truc là? Option. Touche. Général. C'est parti. Ah, ça fait chier. Moi, je vais faire pour tirer après. Ouais, tant pis. Ça me change la vue quoi. Gauche droite c'est les vues sur le tank. Je trouve une autre. Mettre mes ailes, ok. C'est dans général. Carte radio. Non. Parce qu'il y a comme 16 pour ça. Menu P. Pas ça non plus. Ça c'est un peu emmerdant quand même. Largage, non c'est pas ça. Infanterie. Je sais plus. Ah, ça belle en plus. Là. F, allumer. Accélérer. On voit bien que c'est S pour reculer. En plus, il veut pas changer les vitesses, c'est dingue ça. Il manque en plus une partie. Ah bah là c'est le bordel parce que je sens mieux quoi. Moi je peux enlever ça.
Je vois pas. Ah mais là d'accord, j'ai le siège. Ouais, faut que je pose. Ah, j'ai le siège. Bon, allez. Même pas. Ah bah. Là, il y a un flingue. Ah, pour changer les vitesses, c'est la merde aussi maintenant. Il me fait une vision comme ça là. On va y arriver. Changer les vitesses. Arrière, tourner à gauche. Vitesse supérieure. Non, non, on va pas tourner à gauche. Vitesse supérieure. Ah merde, c'est ok. Pas bon endroit. Voilà, très bien. Une vitesse 4. Stop here. Observe close to the road the resupply and repair stations. When within radius, any damage sustained to the tank will be repaired and replenished with ammo and supplies. Now, drive to the next marked location. Ok. Maintenant qu'on a configuré les touches, c'est mieux. On peut regarder avec la souris à gauche et à droite. Est-ce que les armes, on peut les faire tomber pour voir? Ah ouais, non. Ok. Après les arbres. Les palmiers. Les palmiers ils tombent pas. En tout cas dans le tuto. Bon, il est pas gros celui-là. Rien du tout. Allez, recule. Ah, il a du mal à passer vitesse, hein. Bon, ça, on peut pas détruire les arbres. Après, c'est pas de comme You ça. are approaching a shallow crossing. A shallow crossing is a safe section of river that's shallow enough for vehicles to cross. Laisse-moi partir. Keep an eye out for these when there are no bridges. Ça va nous faire tirer, je sais pas, bientôt. Après, le char, c'est pas le plus intéressant. Hein. Enfin, pour moi, en tout cas. Stop here. Ouais. Now, Ok. switch to the commander seat to continue. Changer, ok. On prend quoi, là? Commandant? Ok. Periscope operator acts as the Alors, eyes molette of the souris squad, haut. typically reserved for the Periscope. tank commander. Use the periscope to help direct the tank's every move.
Maximize your situational awareness using the periscope's 360-degree view. Watch your flanks, spot the enemy infantry and armor, and mark any nearby threats for your team. Okay. Try marking some nearby enemies. Batailles. Par contre, c'est dommage, le zoom, on peut pas dézoomer un peu. Crâne fumé. Zoom. Ah, si, ah, si. Ah, c'est mieux. Ok. Inventory enemy. Qui le prend? Ok, j'ai pas besoin de. D'accord. J'ai pas besoin de le reprendre à chaque fois. Là. Déjà pris celui-là. Oh, oui, l'autre. Derrière là. Ah, le commandant il a un bon zoom quand même. Alors, d'abord, voilà. Bon, il n'y en a pas un là-haut. Mais ils sont où quoi? J'en ai 3 ici. Il en manque 2 hein. Ah putain. 4, il est le 5ème. Voilà. 3, 4. Ça, non? Watch out. Sérieux. We've just been hit by incoming fire. Enable the smoke screen to conceal our position from the enemy. Lancé. Mission. The tank and equip your blowtorch to repair the damage. Puis je vous change, ok. Bon, on s'est fait attaquer, super. Je change de. Réparer, sortir du char. Ouais, je veux bien sortir du char. On va. Exit F. Ok. Allez, Tank répare. damage can occur in several ways, and the specific location of the damage can result in losing mobility and combat effectiveness. Damaged tracks will impact gear shifting, slowing it down. Engine damage will immobilize the tank from moving and turning. Turret damage will limit the rotational speed, and extensive damage to the hull will cause the tank to explode. Well done. The tank is repaired. Enter the tank and switch to the gunner's seat. On va l'artilleur, c'est pas mal. Ah d'accord, il a pas mis. Maintenant, artilleur. Ah ben... c'est délire ça. Je veux pas rentrer. Bon endroit. The gunner's sole responsibility is taking out the opposition, making use of the various shells at your disposal to destroy the enemy armor and groups of infantry. Let's start by using the coaxial machine gun on nearby enemies. It's very effective at suppressing and neutralizing enemy soldiers. Bonne taille. Ah, autre chose. Ah non, c'est pas possible. Faut régler les touches. Artilleur. Bas. Gauche. Droite. Ok, ça c'est bon. Viser.
molette, zoom. Ok, c'est bon. Hop. Right. Ok. Ok. On est obligé de tout reconfigurer les touches. On a un zoom dessus, ouais, super. Un peu là, le truc là. Ça peut être vite. Et là, t'as les 5 Now, drive to the next marked location. Ah, on repart là. Allez, on y va. On y va, allez. Always use lower gears when driving up steep terrain. Stop here. Enemy vehicles spotted. Use armor-piercing and high-explosive rounds to take them out. Use armor-piercing rounds on heavily armored vehicles, like this enemy tank. Aim for the hull beneath the turret, or the engine at the back to deal the most damage. High-explosive rounds are ineffective against armored vehicles, but are lethal against light enemy vehicles. Détruire les chars ennemis. Bien, mais si je tire avec ça, je ferais rien du tout, moi. Moi plus. Ouais, ça marche pas. J'ai rien. Ah, il y a autre chose. Okay. Touche artilleur. C'est pas ça, au plus. 2. Ouais. Oh. Ok. Allez, c'est parti. Allez, d'après. Ah, il faut charger. On va essayer ça. Le HE. On va essayer l'autre maintenant. Ah, je vais AP là. Pour voir ce que ça donne. C'est un fumigène ou pas? Le fumigène il ne tombe pas. Bah, plus puissant. On va baisser un peu le canon. Il a pas aimé. C'est quand même bien solide, hein. Ah, ça va être épique sur une bataille avec ces chars là. Extrêmement solide. Je pense que là le camion il va faire une...
faire un petit là. Well done. Il est You have encore là. successfully completed armor training. Merde, j'aurais bien voulu tirer sur la maison pour voir. Maintenant c'est l'avion. On va voir ce que ça donne avec un avion. On relancera ce soir parce que là c'est déjà 19h chez moi, 30. Alors, on va essayer l'avion. Je pense que c'est ça. Hein. Après le char, on a l'avion et puis après c'est fini, je pense. On aura fait le tuto. Bon, préparez-vous à reconfigurer les touches des claviers. Hein. Alors, bienvenue dans notre demande. Ah non, c'est navire là. Ouais, d'accord. On a des navires aussi. Ok, on a des bateaux aussi. F. Ah, elle me dit pas qu'il faut que je saute là-dedans, quoi. Ok. On pilote. There are 3 seats in the boat. The driver, front gunner, and rear gunner. To operate the boat and turn the engine on, you need to be in the driver's seat. Alors démarrer moteur, je sais même pas sur quoi il est la touche là. La possibilité de démarrer le moteur. Voilà, ça c'est pour le pilote. Démarrer F, je fais F déjà. Panneau exit. Training. Moteur. Je suis pas bon. Démarrer moteur. Ah ouais, c'est F. Ah, il veut pas. Ah si. En fait, c'est avec la souris. Arrêt moteur, allumage. Use the controls on screen and pilot the boat to the marked location. Oh, c'est pas là. Déjà, je pense que j'avais configuré, c'est pas un bateau, c'est pas un avion qu'on a, c'est un bateau. Graphisme, c'est mitigé. Quand je suis sur Grayson, qui a en alpha, je le trouve plus joli. Grayson Warfare. Mais nettement. Après, je sais qu'à L12, au niveau des explosions et tout, c'est pas mal. Le son aussi, le design, c'est pas mal. Now, let's dock the boat here. Pull the boat up to the dock and switch the engine off. Prédent. Réduquer, couper le moteur. Commencer avec la souris. Hein. Souris à la 4. Hein. Okay. Now the engine is off, both you and your team can spawn on the boat. Qu'est-ce qu'il va On me the demander tactical encore? map, this is indicated by a green icon. On voit bien ici, ouais. Ok. On a les canouilles, bon. Right, now follow the river upstream to the next move marker. Pareil avec la souris. Pareil avec la souris. Après, bon, ça va, ici. On arrive à naviguer facilement.
to use the anchor and keep the ball stationary. Let's switch to a gun seat and light up some targets. Artilleur avant, artilleur arrière, on va passer à l'avant. Ah non, non, avant ou arrière, peu importe. Allez, il va fumer le haut, c'est pas grave. Bonne taille, on peut viser. On fait les dégâts sur les rennes du tout. Dans l'eau, c'est bof. Ok, on va en avoir un là. Let's move on to supply drops. Head over to the next move marker. On détruit rien du tout, hein, par contre. Hein. Après c'est le tuto, faut voir après dans le jeu ce que ça donne. Allez, démarre. Ah ben, c'est génial, il va plus démarrer. Ça. Je n'arrive plus à démarrer. La 974. Yo. Salut Alex. On est en train de faire le tuto là de la Toulouse, hein, Vietnam. On va changer artilleur arrière quoi. On va passer artilleur pilote. Démarrer moteur, donc gauche oui. Bon. Il ne veut plus démarrer, génial. La 974. Ah oui, il a l'air d'être bien le jeu. Alors. Kiné augmenté, tangué, tirer. Démarrer moteur. Je vais changer encore, tiens, je vais mettre insert. Ah bah, il faut configurer les touches, Alex, c'est ça le problème. Pour l'instant. Voilà, il faut que je reconfigure. Se rendre dans le placement. Ouais, mais j'aimerais bien savoir où il y a le cas. Ouais. Tant pis, je vais prendre à gauche, à droite. Ta première La personne. 974. Tu travailles demain. Ouais. Alors. Time to drop supplies. Déposer ravitaillement. And make the drop. Impossible, ok. On l'a passé un peu. Ah, tu peux faire un ravitaillement avec le bateau aussi, ok. These supplies can be used by unit leaders to place spawn points, and engineers can use them to build resource nodes and defensive structures. Now drop the next set of supplies wherever you think is best. In a real combat scenario, choosing the right spot can make all the difference for your squad. Les graphismes, ouais, je préfère Grayson, on n'a pas tortillé. Après tu peux faire plus de choses dessus. Celui-là, Grayson. Les constructions et tout. T'as des véhicules aussi. Nicely done. Now follow the river upstream back to where you started.
après c'est pas mal pour faire des parties à plusieurs. Je pense qu'on va se le faire abîmer le bateau, on va pas le réparer. Dans le tuto pour le chat. En tout cas le châssis bouge pas, il faut prendre de côté. Hein. Donc ça va. Et donc je crois qu'il est gratuit jusqu'au 13 août, hein, comme ça. Si vous voulez l'essayer. Pas mal. Les armes, on va voir ce qu'ils donnent aussi. On propose. Ça va être les armes soviétiques et américaines. Les AK, les M16. Alors, observe close to the dock, resupply and repair station. When you're in range, damage taken will be repaired and ammunition and supplies will be replenished. Switch off the engine to complete your training. Le moteur. Ah mais je suis un peu loin là. Bon. Ah, ok. D'accord. Le tuto est fini. Mais je pense que c'est tout. On a fait le bateau, on a fait le char, le bateau. On a fait l'infanterie, on a fait le commandement. On a fait l'ingénieur. Je vois pas ce qui nous manque, hein, franchement. Le tuto est terminé. J'ai vu personne qui avait fait le tuto, j'ai dit putain, je vais le faire comme ça. C'est vrai que c'est long. Et on voit ce qu'on peut faire. Welcome to helicopter training. C'est pas fini, The helicopter squad is comprised of the logistics officer and the pilot. D'accord. It is your job to work together to provide air support, Ça va être autre chose, and supplies to your team across the battlefield. Let's start by getting in the pilot seat and turning the engine on. Après j'ai un hauteur, si je veux, je le branche et on va le faire au clavier. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il va falloir le configurer. Changer le siège, démarrer moteur. Donc normalement, voilà. Ah d'accord, il faut rester appuyé. Voilà, tout en vue en première personne. Contrôle gauche pour descendre. Ok. Et espace pour monter, c'est ça? Ok. Et on penche en avant pour avancer. We are now airborne. Let's get familiar with the three primary helicopter rotations. Pitch, roll, and yaw. Incliner l'appareil. Un lacet. Ah, je crois que je les ai pas mis les lacets. Oh, ça nous permet de voir un peu la map. Je suis obligé de mettre les lacets. On va se cracher les amis. Touche lacet. Pilote. Ah ici. Sur le bouton gauche et droit. Oh putain, il m'a été un moteur. Le combat. Tiens, il m'a mis le marge du moteur sur le. Non, les lacets, je vais les mettre sur A et E. C'est logique. Welcome to helicopter training. Allez, hop, les lacets. Attention. Touche. On est déjà mort. Ça n'a pas commencé. Les lacets. Okay. Touche. Ça, il faut que je le vienne. Gauche. Un pic. Voilà. On va voir ce que ça donne. Let's start by getting in the pilot seat and turning the engine on. Pour voler, souvent c'est le cas, c'est ça, on se crache à l'atterrissage. Ouais, on démarre.
Pensez à configurer toutes vos touches. Hein. Allez, We are now airborne. Let's get familiar with the three primary helicopter rotations: pitch, roll, and yaw. On peut pas monter plus haut là, je crois. Si. Tu as monté ou pas? Non, on monte pas plus. On est à fond là. Allez, on bascule un peu. On va avancer normalement. L'espace, ok, t'as pas besoin de. Quand t'es à fond, t'as pas besoin de rappeler sur l'espace. Incliné. Incliné gauche. Placé. Ça veut dire d'aller sur un point, je suppose. Now, let's follow the course and hit all the checkpoints to get used to flying. Ah. Ah ouais non d'accord, il faut passer à play, d'accord. Ok ok. Attends pour moi. On recommence. On prend un peu d'altitude. Allez, avance. Ouais, il a pas pris. Mort au combat. Ok. On va pas rester tout le temps appuyé sur l'espace. Ah, moi, l'hélicoptère, c'est pas mon truc du tout, du tout. Hein. J'aime pas ça. Sur ça, c'est zone, ça va, les vaisseaux. J'aime bien, mais c'est ouais, c'est pas pareil. Pilote pas pareil, mais les hélicoptères, les avions. Welcome to helicopter training. Bon, je The comprends pas helicopter squad is comprised of the là, logistics il assure officer grave, en and the plus. pilot. Moi, It is c'est pas your du tout mon job to truc. work together to provide air Oui, et laisse-moi support, avancer. transport, and supplies to Je your passe le team dernier across the tuto en plus. Hein. battlefield. Là, Let's start by allez. getting in the pilot seat and turning the engine on. Ça a démarré déjà. Ça peut pas accélérer un peu la vitesse? We are now Sur la molette, elle airborne. me permet pas Let's get d'accélérer un familiar peu. with the three primary helicopter rotations: Non, ça fait pitch, rien du tout. roll, and yaw. Tanguy à gauche, tanguy à ok. Ok. On va attendre un peu. Pause. Great job. Now, let's follow the course and hit all the checkpoints to get used to flying. Appelle maman sur le fixe. Alors. Par contre, c'est les tours, je comprends pas. Non, c'est chiant. Non. La vitesse, tu vas prendre la vitesse? Bien, bien, ouais.
là là, j'arrive pas à avancer. Ça c'est comme sur Arma, catastrophe. Ah, faut y aller à petit peu. Ouais. Peut-être. Je laisse ça avancer doucement. Ah, je suis mauvais, hein, je suis désolé. Avec ça, il va falloir atterrir. J'ai loupé. Pas que je me cabre trop, sinon je vais me cracher. Si on peut le faire passer par le côté. Troisième essai. Je recule. Il tourne autour. Quand je me rapproche de lui, j'ai l'impression qu'il descend. Well done. Now, let's try landing in that field over there. Aïe aïe aïe. Ah, tu me l'avais dit de pas. Alors. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Je suis mort au combat, je sais. Welcome to helicopter training. The helicopter squad is comprised of the logistics officer and the pilot. It is your job to work together to provide air support, transport, Allez, and avance. supplies to your team across the battlefield. Let's start by getting in the pilot seat and Dernier turning essai. the engine on. Est-ce qu'il marche? Ouais. Il y a un impact là-dessus. Ouais, si. Ok. Pareil qu'un flingue. Ok. Il y en a quoi d'autre? Un couteau, il y en a quoi? Moi j'ai essayé d'être un peu moins nul. Ce qui va être difficile. Ça va être très compliqué. We are now airborne. Allez, hop, Let's hop, get familiar hop, with the three primary helicopter hop, rotations. Pitch, roll, Fais-moi- and yaw. Donne-moi les cercles là. Great job. Now, let's follow the course and hit all the checkpoints to get used to flying. Ah, je suis droit, ouais.
ça que j'ai plus le cercle alors. Bon. Je fais quoi? J'essaie d'atterrir. Oui, laissez-moi sortir. Bon, je crois que le tuto est fini. J'avais pas réussi à faire l'hélicoptère. Le sac a disparu. À part se cracher. Il n'y a pas un endroit où je peux atterrir. Dans les arbres. Est-ce que ça passe dans les arbres? Pas dans les arbres, sérieux? Ah si, le châssis est à charger là. Le rotor aussi. Ah ben. La porte C, j'ai pas pu la faire. Bon, écoutez, pas grave hein. On aura vu à peu près tout le gameplay possible. Je pense qu'il n'y a rien d'autre après. Non, recommencer le tuto, ça va aller. Le manuel de campagne. Objectif de mode de contrôle de joueur. Ok, il y a pas mal de trucs. Mitrailleur, tout ça on l'a fait. Observateur. Les mortiers, reconnaissance, sniper, blindé. On l'a fait tout ça. Hélicoptère aussi. Donc on avait fini le tour. Enfin, on a fini, il manquait juste l'hélicoptère. Il a pas voulu me le donner. Bon, c'est un peu chiant. Ouais, chier, ça fait chier ça. C'est un peu chier quoi. Salut Kylian, tu viens de laisser un message quoi? Je viens de m'apercevoir que tu avais laissé un message sur YouTube. Welcome to helicopter training. Allez, ça The fait helicopter 3 fois ou 4 squad fois, is je sais plus. comprised of the logistics officer and the pilot. It is your job to work tirer sur together l'hélicoptère, to provide air support, Par transport, contre, le and graphisme, supplies to your refait. team across the battlefield. Ah, est-ce que j'ai tout à fond en graphisme? Faut voir. Champ de vision. Peut-être pas, on va mettre à... Moi j'ai un ultra white, on va mettre à 110 pour voir. Et mode d'affichage. De l'échelle. On a en DLSS. Faible latence, oui, activé. Distance d'affichage. Élevé. Épique. Ok. Qualité générale. Ah. D'accord. Changer là. Ah, tout épique pour voir. Activer, génération d'image à non. Je vais voir ce que ça donne. Ah oui, voilà, activer. Ça va prendre énormément de ressources. Ouah. Oula. Il y a une barre en haut qui s'est ouvert. Aussi, généralement ça. Pénétrer, non. J'ai un écran.
Yes, on confirme. Faut voir un peu ce que ça donne. Let's start by getting in the pilot seat and turning the engine ça a changé on. quoi. Hein. Ça peut rien voir quoi. Joli quoi. Même la peau et tout, c'est... Voilà. On est là. Attends. Ouais, je dirais que j'avais pas réglé le graphisme. Faut voir au niveau des balles. Ouais, ça fait pareil. Sur l'hélicoptère. Non, y'a rien. Ouais, y'a rien. Pouvoir. Ça aurait été bien d'avoir le... Ouais. Attendez, un truc que je vais faire. Ouais, tant que je suis là. Je suis dans Nvidia. On va aller voir les statistiques hein, parce que je vais voir ce que ça donne. J'ai quand même beaucoup de choses qui sont ouvertes. Moi. Combien d'images par seconde là? Tout à fond. DLR. Je suis D, c'est bon. Est-ce que je l'ai là? Ouais, il est en vert, on ne voit pas très bien. C'est statistique. Okay. Réponse. Personnalisé. Voilà, beaucoup plus de choses. Par contre, la GPU, il est à fond. Hein. À fond. Quasiment quoi. Le CPU, il a 26%. Je pense que quand on va remonter là, l'hélicoptère, ça va pas être la minimum histoire. N'oubliez pas que je stream en même temps. Sur deux plateformes. On voit pas très bien en vert. Je change de couleur. Vous voyez un peu les perfs quand même. Même si on n'a pas tous les mêmes configurations. Image, configuration FID. Linéaire, standard vert, non. On va passer en bleu, noir. Ouais, rouge, peut-être rouge ce serait pas mal. On verra un peu mieux. 50 FPS, hein. We are now airborne. Let's get familiar with the 3 primary helicopter rotations. Pitch, roll, and yaw. Je l'ai coulé. On n'avait pas tout à l'heure. Great job. Now, let's follow the course and hit all the checkpoints to get used to flying. Viens ici. On se prépare. Non. Ça nous permet de revoir un peu le graphisme. Oh, le monsieur a une rotasse quand même.
faisant un petit survol, ça donne. Est-ce qu'on peut tirer dans l'eau, vous voyez? À la Rambo, quoi. Allez, atterris. Descends. On crash. Ah bon, on peut aller dans l'eau. Ah, elle a pas aimé. Les reflets avec le ray tracing, c'est pas mal. Après, elle a 30 images. Hein. Après, on peut monter un peu la génération d'images. Hein. En FPS, c'est pas terrible hein, quand même. Faut faire ça. On va essayer. Je stabilise. S'il veut bien. Je stabilise. Et on va voir. Option. Vidéo. Et pique partout. DLA, on va mettre en qualité, occlusion ambiante. Voilà, désactiver, ça c'est bon. Une synchronisation, on va la mettre. Ok, latence qui met pique. Mode DLSS. Construction d'image. Ouais, DLSS. Traitement. Élevé. Sa conclusion vient d'ajouter un ombrage réaliste. D'accord. Preneur aussi. Génération. Parce que là je pense qu'on va. Attendez. On va laisser comme ça pour l'instant. On va regarder. Avec avec l'option activer vidéo, ça se fait DLSS sur l'image, qualité, on va mettre en qualité, génération, on va mettre x4, allons-y. Passer à 60% du GPU. Et il encaisse bien quand même, je trouve. Ça encaisse pas mal, hein. Bon, bon, je suis mort. Très bien. Ok. Bah ben voilà. C'est parfait.
Bon, on a vu un peu les graphismes. On lui en mettant plein la gueule. À la carte. Température, ça va, ça 100 degrés. Moins x 4. Après, faut voir. En Welcome to juin, helicopter training. en juin, The ça helicopter donne. squad is comprised. Ouais, mon garçon. Ouais. Ok. Bon, ce que je vous propose, c'est on a une caserne d'entraînement de base, s'engager. La caserne. On voit la caserne, c'est quoi ça? Ici, commandeur, chef d'escouade, médecin, États-Unis. Comment ça, États-Unis? Pas le choix de APV. Ah, voilà. On peut pas sortir le personnage, alors. Médecin, chef d'escouade, mitrailleur, ingénieur, fusilier, spécialiste. Après, c'est blindé. On va partir sur un fusilier. Avec simple. En arme, on propose quoi? Le AK, baïonnette, type 56, magasin 4, nombre de magasins, niveau 10, passe à ça, niveau 6, pardon. Un fusil, semi-automatique, lance-grenade. Si je vais sur chef d'escouade, médecin, mitrailleur, ingénieur, grenadier, sniper, on a quoi comme fusil? Ah, le truc de base. Ok. Si je vais sur les États-Unis, sniper, ah, déjà une lunette un peu mieux. Lui un peu moche, hein. Ok. Équipier, d'accord. Et l'américain, il a quoi? Il a M4, ça? M16, pardon. Je pense que c'est une M16. M16, ouais. Ok. Un petit peu changé là. D'accord. J'ai choisi les personnages. Mais du temps que à charger. Hein. Belle gueule d'enfoiré. Pas mal. Un uniforme. Ah, d'accord. Ok. Bon, voilà. Je pense qu'on va faire une petite partie tout à l'heure. Je vais m'occuper des marmailles. Des enfants. APV. On voir juste pour voir les PV, grenadier. Secondaire, d'accord. Ah oui. 6, ok. Et là, on peut échanger sa tête. Par contre, le temps de chargement est bizarre. Hein. Uniforme, ils ont quoi? Ah bah ils en ont plus, apparemment. Ah oui. Des crados, quoi. Ah, le coup au chef, peut-être changer. Ah, ils en ont plus, hein. Le casque basique. Un peu le casque colonial, quoi. Bon, ok. Ok. Bah, voilà les amis, hein, je vous ai montré un peu ce qu'on peut faire. Enfin, on a fait le tuto, c'est possible. Et on fera une partie plus tard. Je relancerai plus tard. Sur ce, désolé pour le micro, hein, j'ai oublié de l'allumer tout à l'heure. Je vous dis à bientôt. Là, vous avez l'heure en plus, vous la voyez, 20h20. Je vous dis à bientôt.
C'était Sigo sur Let Loose Vietnam. Vous pouvez y jouer, hein. Vous pouvez essayer les amis. Il est gratuit en somme. Alors avant tout, et prenez soin de votre famille et les gens que vous